Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule et pour ce 6e jour sur ce parcours toujours de retrouvailles avec soi-même, d'équilibre et d'harmonie. Merci pour vos commentaires et pour le partage de vos impressions par rapport aux soins que nous avons reçus hier, de rupture énergétique avec l'ancien, avec la polarité inverse, avec nos blocages par rapport à avancer vers la vie que nous souhaitons, seul ou accompagné, et en tout cas en équilibre, en plein équilibre avec nous-mêmes, avec ce que nous sommes, et vraiment par nécessité, en fait, faire la paix avec les choses du passé. Pour cet espace-là, ce que je ressens, c'est juste de se laisser bercer par les conseils de la source, de votre moi divin, pendant les minutes qui vont suivre. En préparant la table, en préparant les cartes, en fait, j'ai vraiment été attirée par déjà 2 cartes et je vais vraiment vous la lire, cette carte, avec la perte affective et ce 5. Et pour moi, c'est un petit peu comme si ça montrait les effets du soin. Cette carte affective, de perte affective, vient vous dire que sûrement là, vous pleurez quelque chose, un ancien, un passé, des liens, comme si vous étiez en train de faire un bilan et comme si vraiment il y a aussi le désir de retenir les choses du passé. Vous voyez cet homme qui veut retenir les choses du passé. Mais il y a cette spirale qui amène toujours vers un nouveau, toujours vers plus loin, toujours vers plus beau. C'est une exhortation permanente d'aller chercher plus loin et de poursuivre en fait notre voyage et de gravir les échelons. Je vais vous lire vraiment la signification. Là, on est dans le tarot psychique parce que je l'ai trouvée très très belle. Sans donc vouloir y mettre mon intuition propre, elle disait: le chiffre 5 de la carte émotion apparaît à un moment où vous êtes peut-être en train de vivre ou de pleurer la perte de quelque chose ou de quelqu'un auquel vous étiez attaché sur le plan affectif. Honorez vos sentiments. C'est important que l'on accepte nos moments de tristesse, de deuil. Des fois, vous dites le mot colère, mais est-ce de la colère? C'est de la stupéfaction, comme quand il y a un décès, il y a une espèce d'explosion à l'intérieur de notre cœur parce que tout se déconstruit. Et donc, on a envie de hurler, et donc on assimile ça au mot colère. Pour moi, le mot colère, c'est qu'il y a une méchanceté à l'intérieur. Or, c'est pas ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Il y a une stupéfaction et oui, de la rébellion. Oui, colère dans le sens on a envie de se rebeller face à l'expérience que nous sommes en train de vivre et face au deuil que notre chemin, que notre parcours nous impose de vivre. Donc, honorer ces moments-là, comprenez qu'ils sont indispensables, incontournables. Les larmes ont leur sens sur le chemin. Les larmes contiennent une substance, ou tout au moins déclenchent la création d'une hormone à l'intérieur de votre cerveau qui apaise vos souffrances. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui voudraient pleurer, ils n'y arrivent pas. Or, pleurer, ça exprime. C'est comme vous exprimez, vous sortez comme quand on presse une orange. Vous exprimez l'émotion. C'est une façon aussi de vivre le passage. Donc, honorez vos sentiments. C'est ce que cette carte vous dit. Il ne s'agit pas de pleurer sans cesse, mais d'honorer le passage avec simplicité. On vous dit aussi, c'est uniquement en guérissant et en faisant preuve d'amour envers vous-même et en lâchant prise sur le passé que vous pourrez continuer votre voyage.
Ce chemin sur cette terre, en fait, en troisième dimension, c'est un voyage, un long voyage vers notre lumière, vers la compréhension de notre lumière. Et bien sûr, plus vite on arrive à se plonger dans ce véhicule ascensionnel qui est la compréhension de ce que nous sommes, une lumière, plus vite donc on fait cette rencontre avec notre véhicule ascensionnel que je vais appeler notre corps de lumière, notre nous-mêmes dans toute sa composante, plus vite on arrive à fusionner avec cet espace, cette énergie, cette conscience, cette vibration, et plus agréable, plus confortable, le voyage se fait. Et donc pour ça, il faut donc lâcher prise sur le passé, toujours ces fameuses croyances qui nous empêchent d'avancer, qui nous font penser que la vie est triste, qu'on ne peut pas réussir. Toutes ces croyances-là doivent venir partir jour après jour. C'est le travail que nous cherchons à faire qui se fait en vous petit à petit. Ce soin d'hier a vraiment amené des changements. Laissez-les s'installer et regardez-les vous transformer. Cette carte continue à vous dire, un très important, la souffrance qui est associée à la perte apporte à votre âme une sagesse et une pénétration plus grande. C'est ce que j'étais en train de vous exprimer en fait. La stupéfaction qui va générer vos pleurs, qui va générer la souffrance, la colère. Mais tout ça a du sens, tout ça a de l'importance, tout ça participe à la création, à l'élévation de votre âme. Plus vite vous accepterez chaque fois vos souffrances sans sombrer dans la désespérance, dans le désespoir, et plus vite vous comprendrez que ce sont des étapes vers la sagesse qui vous conduit en fait à vous rencontrer vous-même, dans ce que vous êtes en tant que lumière. Je continue donc vos dons, vos talents et vos compétences ainsi que votre joie et votre tristesse feront de vous non seulement ce que vous êtes vraiment, mais encore mieux, ce que vous allez devenir. Les expériences douloureuses de la vie sont aussi précieuses que les expériences joyeuses. Je dis souvent, dans mon pays où il fait chaud et il pleut, j'aime autant la pluie que le beau temps. J'aime l'orage quand il gronde. J'ai la chance de ne pas en avoir peur. Et c'est ce qui fait la beauté de la vie, c'est aimer la pluie et le soleil et aimer vraiment les moments où c'est tout couvert. Et ce que je souhaite pour chacun d'entre vous, c'est que vous puissiez continuer à être dans l'acceptation des moments que nous avons caractérisés souffrants, tristes, ou qui nous amènent à la colère, ou qui nous amènent à une espèce d'incompréhension. Chacun de ces moments est vraiment fondateur. Dans mon livre, j'écris « L'erreur est indispensable à nous montrer ce que nous devons changer et à nous permettre de les mettre en place ». Il vous est demandé une attitude d'ouverture face à ces moments d'incompréhension, de gratitude pour la leçon, pour l'exercice. C'est exactement comme si vous étiez en classe et si vous étiez en plein devoir. C'est vraiment des moments importants et de plus en plus, accueillez-les comme étant des maîtres spirituels. Accueillez-les en allant chercher et en vous posant les bonnes questions. Que veux-tu apprendre aujourd'hui ? Qu'as-tu décidé d'apprendre? Quel est le palier suivant dans ta vie? Qu'est-ce qui vient à toi? C'est vraiment ce que chaque expérience vient vous dire. Dans cette tumulte, il vous est conseillé, et c'est toujours dans le tarot psychique que je vais vous expliquer cela, dans ce tumulte, concentrez toute votre énergie positive sur les bonnes choses de votre vie et sur celles pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Comment est-ce qu'on aborde donc ce tumulte de souffrance, d'incompréhension, cette stupéfaction des choses qui viennent nous déconstruire, où on ne sait pas si on reste dans l'énergie de la perte ou si au contraire on la laisse partir pour que nous revienne une lumière claire de notre quotidien qui va venir. Alors pour y arriver,
Concentrez-vous sur tout ce qui est de bien, tout ce qui est de beau. Revoyez le chemin. Voyez l'exactitude des choses qui se sont mises en place, même pour arriver à une situation douloureuse. Souvent, je suis appelée par l'autre carte. Cette carte, le trèfle, qui nous indique les synchronicités. Nous louons et nous sommes contents, nous exultons. Chaque fois qu'il y a des synchronicités positives qui nous amènent dans un lieu, une situation, etc. Mais ça n'a pas de sens, excusez-moi de dire ça, ça n'a pas de sens de louer les synchronicités positives si on ne sait pas reconnaître le bienfait des synchronicités négatives. Certaines fois dans ma vie, il arrive de grosses explosions. Et quand je commence à analyser l'explosion, je vois le timing parfait qui a amené cette explosion-là. Chaque fois que je reconnais le timing parfait qui me plonge dans une situation difficile, je sais qu'elle est capitale, qu'elle est importante, qu'elle est complètement pour moi, tout comme toutes les situations positives qui, avec le même mécanisme de synchronicité, viennent à moi. On ne peut pas, il faut avancer dans votre aptitude à être dans la joie. Comme on dit, cette phrase qu'on répète souvent, il ne faut pas blâmer les contrariétés, ça doit devenir clairement votre devise, ne pas blâmer les contrariétés, se tenir devant et les embrasser, les prendre pour ce qu'elles sont venues, pour ce qu'elles viennent vous apporter, en ayant l'assurance que chaque chose planifiée dans votre vie, vous en êtes à l'origine. Je ne suis pas en train de dire que comme vous pensez mal, alors des situations négatives viennent à vous. Non. Parce que vous avez tout planifié avant, alors tout vient à vous. Les moments de répit, de soleil, d'ensoleillement et les moments où la pluie tombe pour arroser votre progression et pour vous amener à grandir et non pas à vous déprimer. D'accord? Même la dépression doit être gérée aussi de la même façon, dans l'ouverture et aller chercher tout ce qui est positif. Utiliser le sourire, c'est un antidépresseur très important. Alors, c'est ce que venait donc rajouter cette carte. Les synchronicités doivent être vues et acceptées, plébiscitées, autant celles qui nous semblent positives que celles sur lesquelles on voudrait porter un regard négatif. Servez-vous de votre énergie de guérison de cette façon et essayez de ne pas vous concentrer sur ce que vous avez perdu. Parce que si vous avez perdu quelque chose, c'est que obligatoirement vous avez prévu autre chose et que le bonheur est toujours à votre portée. Je pense que là, je vais lire toute l'énergie de cette carte et je vais le lire dans les interprétations de Mademoiselle Lenormand. Alors, instant bonheur, instant de paix, instant de reprogrammation uniquement positive sur l'énergie de cette très belle carte. On est sur le 2. J'ai envie de dire, joignez avec vous votre être aimé, votre être cher, ceux qui vous sont chers et particulièrement votre âme une, qu'elle soit jointe à vous pour recevoir tout ce que cette carte a envie de vous dire aujourd'hui. Juste pour respecter le protocole, je vais compter à 3 pour que nous puissions vraiment recevoir énergétiquement dans chacune de nos cellules, à tous nos niveaux de conscience, tout ce que porte cette carte. 1, 2, 3. Alors, ce trèfle porte-bonheur est un réel présage de chance pour chacune d'entre vous. Surtout si vous avez bien entendu tout ce qui vous a été dit avant. Ce trèfle vous amène le succès, la réussite dans tous les domaines. Vous savez ce dont vous avez besoin, vous savez ce que vous attendez, vous savez ce que vous espérez. On est en train de vous dire que ces choses viennent à vous. Cette carte aussi confirme la possibilité d'épanouissement de vos sentiments et du partage de vos sentiments. C'est l'interprétation générale. Dans le domaine affectif, il vous est dit que de nombreuses opportunités vont se libérer, vont venir à vous pour vous permettre d'avancer sur le chemin de la création d'une union paisible. Pour
pour ceux et celles qui sont peut-être en déséquilibre dans leur couple ou en attente. Il y a des réconciliations qui sont possibles. Il y a pour certains, certaines, des légalisations qui se préparent. En un mot, joie, bonheur et illumination. Dans le domaine professionnel, on vous promet exactement la même chose. Donc, recevez cette énergie, vraiment qu'elle vous englobe, parce que si vous la recevez, vous allez créer ces choses dans votre vie. Peut-être que la situation financière ou professionnelle n'est pas parfaite pour vous ou pour d'autres personnes dans votre entourage. Je vous invite à visualiser, que ce soit vos enfants, que ce soit votre conjoint, que ce soit votre autre, visualisez ces personnes et vous-même, bien sûr. Et recevez cette énergie de fluidité financière, d'ouverture d'idées et recevez pour vous, offrez à ceux qui vous entourent et donc laissez cette énergie amener la paix, le bonheur, l'enrichissement, l'évolution de la situation actuelle. Nous le faisons pour nous et nous le faisons en tant que groupe. Nous joignons nos énergies, tous et toutes, dans cet espace pour avancer et pour recevoir. D'accord. Pareil au niveau de la situation financière. Dans le domaine spirituel, cette carte amène aussi une énergie. Je crois que sur ce chemin, vous commencez à recevoir de plus en plus de compréhension de qui vous êtes. Et cette entité de lumière s'éveille à l'intérieur de vous. Votre démarche pour comprendre, elle s'établit. Elle crée, l'image que j'ai, c'est comme si on creuse un tunnel. Et au bout du tunnel, vraiment, vous trouverez la lumière qui va vous permettre de guérir dans votre cœur, dans votre corps et de mieux comprendre. Donc vraiment, ouvrez-vous à toutes ces choses qui viennent à vous. Alors, on a lu la carte et là on tombe sur la... on est dans les deux, c'est 5 et je m'entends vous parler de sagesse. Cette carte est en train de vous dire, vous avez besoin de recevoir de la sagesse. C'est ce que l'on vous promettait avec le trèfle. La sagesse vient donc à vous, que ce soit par des livres, que ce soit par des personnes qui viennent à vous, que ce soit aussi justement par la rencontre de votre lumière. C'est ce que je vous souhaite le plus au monde. Soyez attentifs aux gens qui vous entourent. Certaines personnes sont très très sages sans pour autant parler de spiritualité, mais leur vie est claire et posée. Observez-les, ils peuvent aussi être des guides pour vous. Il vous est donc vraiment promis de recevoir plus de sagesse et une belle ouverture. C'est aussi ce que je souhaite vraiment pour vous. On va terminer avec, pareil, je l'avais déjà apprise, je trouvais que ça se plaçait. Oui, ça s'appelle Tout se place. Et donc, au travers du chemin qu'on vient de faire, au travers de ce que vous venez de recevoir comme indication, connaissance, perspective, on vous dit tout se place clairement dans votre vie. Ayez confiance en la vie et sachez que tout arrive à point quand l'âme est prête. Alors sur cette carte, en fait, je sais que le texte dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et c'est ça, le chemin que vous entreprenez, vous commencez à être prêt à recevoir une sagesse de plus en plus grande parce que, j'allais dire quelque chose, la sagesse n'est pas pour les sots. Il faut être en ouverture, ce que je veux dire. Il faut être en ouverture. La sagesse, c'est pour celui qui cherche. Et ça veut donc dire que vous avez avancé et vous êtes prêt à recevoir de la sagesse. Et surtout la sagesse de savoir que tout se place dans votre vie. Concentrez-vous sur le beau en moi, en vous donc. C'est ce que nous disait cette carte. Dans la tourmente, concentrez-vous sur tout le positif. Et je répète,
Les synchronicités négatives ont un sens. Non, elles ne sont pas négatives, elles ont un sens. Et quand une situation négative vient à vous et que vous percevez que vraiment, à la milliseconde près, elle aurait pu ne pas être là, mais elle est là, c'est que vraiment, elle a été planifiée, ordonnée, et entrez dedans. Pleurez si elle vous fait pleurer, partager, exprimer, mais elle a son sens. Elle vient vous apprendre quelque chose, ne serait-ce que le fait de devoir l'accepter et d'apprendre à accepter la pluie comme le beau temps, à aimer la pluie comme le soleil, voire à aimer le grondement du tonnerre. C'est tellement plus intelligent d'aimer le tonnerre que d'en avoir peur et de courir au fond de la maison. J'apprends vraiment à mes enfants à aimer le tonnerre, à l'écouter, à se protéger si peut-être il y aurait des retombées négatives. Mais être dans l'ouverture de la vie, et c'est ce qui nous permet d'être heureux dans la vie et de nous réjouir de chaque instant. Je vis pleinement, donc vivons pleinement le moment présent en agissant sur ce que nous pouvons faire maintenant et en confiant à notre planification divine les choses sur lesquelles nous ne semblons pas pouvoir avoir de contrôle, pas dans la troisième dimension. Voilà pour ce partage de ce matin. Je vous souhaite encore de rester persévérant, fort et concentré sur votre chemin pour pouvoir continuer à faire advenir à vous le meilleur pour votre vie. Merci pour tout, merci pour votre écoute, merci pour les commentaires, merci pour vos encouragements et je vous souhaite le meilleur dans toutes vos entreprises. Et je vous dis à demain.